Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame, au cœur de la cité, que vous soyez parisiens ou visiteurs, pèlerins même. Au cœur de cet été, oui, nous venons de partout prier le Seigneur. Nous venons fêter ce jour du Seigneur en accueillant celui qui se donne à nous comme le pain de vie. Nous sommes en communion avec les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de la chaîne catholique KTO avec lesquels nous prions. Qui que nous soyons, quel que soit l'état de notre vie, dans la peine ou dans l'action de grâce, approchons-nous du Seigneur, laissons-nous enseigner, laissons-nous nourrir par lui,
puissions-nous, avec ceux qui aujourd'hui participent au festin de vie, reconnaître, comme dans l'Évangile, qu'il est, lui, le grand prophète, celui qui doit venir. Mettons-nous en sa présence humblement, en demandant la grâce d'un cœur contrit, capable de l'accueillir. Quelques instants en silence, demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et nella pax omnibus bone voluntatis. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias facimus mihi, propter magnam gloriam tuam. Domine
Unissons nos prières. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna. Ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu ouvres ton nom, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur,
je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ayant pris les pains, et après avoir rendu grâce, Jésus les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus
pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Pendant 5 dimanches, à partir d'aujourd'hui, Saint Jean va nous rapporter dans l'Évangile ce grand discours de Jésus lui-même sur le pain de vie. Grand discours qui est introduit aujourd'hui par ce geste extraordinaire de la multiplication des pains. Ce troublant miracle rend beaucoup de nos contemporains, avouons-le, assez perplexes. Pour notre mentalité occidentale et assez rationnelle, des miracles ainsi sur la nature sont très déroutants, déconcertants, et ils provoquent très souvent chez les non-croyants et les agnostiques ancrés dans le doute, une réaction de rejet très vive, encore plus que les miracles de guérison où là des phénomènes psychosomatiques peuvent intervenir. Comment des jarres d'eau chargées de vin, des pains et des poissons multipliés à profusion, ne serait-ce impossible? Serait-ce un défi inimaginable face à la nature? Comment croire de pareilles choses? Faut-il parler de supercherie? Mais Jésus n'aurait-il été qu'un falsificateur, un illusionniste? Tous les sceptiques, tous les rationalistes ont voulu amoindrir l'événement, ne laissant guère plus de place au surnaturel, à l'au-delà. Et pourtant, les premières communautés chrétiennes ont attaché une telle importance à ce récit qu'il serait audacieux de le réduire à un bel échange de provisions tirées du sac. En tout cas, pour nous aujourd'hui, beaucoup d'enseignements nous sont donnés dans ce texte. Si vous le voulez, retenons-en quelques-uns pour nous aider dans l'accueil de la parole de Dieu. Tout d'abord, remarquons que cette grande catéchèse sur l'Eucharistie qui va nous être donnée dans tout ce chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean commence donc par un acte très concret de la multiplication des pains. Cela nous rappelle que pour nos frères juifs, et c'est important pour nous aussi, l'action doit précéder la pensée. Quant au moment de la prière, les Juifs mettent sur eux les téphilim, ces petites boîtes noires qui contiennent des versets de la loi avec des lanières de cuir. Ils commencent par mettre toujours celles qui sont sur l'avant-bras et ensuite ils attachent celles qui sont pour le front. Oui, l'action précède la pensée. Il faut agir pour comprendre. La foi est une action avant d'être une réflexion. Et les gestes de la foi nous font entrer dans l'acte de foi. Ici, les gestes de Jésus précèdent son enseignement et dans ce geste de la multiplication des pains, il est lui-même un enseignement. Deuxième enseignement qui nous est donné,
Cette parole, nous dit l'Évangile, est prononcée au temps de la Pâque. La Pâque juive, Pessah, le passage, si vous le savez, le moment où les Juifs célèbrent le passage de l'Égypte à la servitude. De l'Égypte, de la servitude à la terre promise, dans le désert, de la servitude à la liberté. C'est le temps du passage dans le désert de l'épreuve, de la purification. C'est donc dans ce contexte que Jésus parle. Or, au cœur du désert, quel a été l'événement central? Ce fut le don de la manne donnée dans un contexte de contestation, de rouspétance, pourrait-on dire, donnée à des gens qui en ont assez du désert, en ont assez de ces épreuves. Ils regretteront même le temps ancien de l'Égypte. Là, au moins, ils avaient à manger, malgré la servitude. C'est pour ce peuple rebelle qu'a été donnée la manne, pour qu'ils continuent leur route, malgré l'épreuve. C'est dans ce contexte où tout cela est présent à l'esprit des Juifs que Jésus va multiplier pour eux les pains et donner son enseignement sur l'Eucharistie. Vous voyez, comme la manne, l'Eucharistie n'est pas une récompense pour enfants bien sages. L'Eucharistie est souvent donnée à un peuple rebelle que nous sommes, un peuple en état de révolte, en état de rouspétance. Nous sommes, nous aussi, en marche depuis l'Égypte de nos servitudes, servitudes de tous les liens qui sont en nous, liens de notre chair, liens de notre esprit, liens de nos habitudes, de nos péchés. Et c'est encore maintenant par l'Eucharistie que le Seigneur continue de venir nous libérer. Voilà un enseignement fort. Mais alors, les gens qui reçoivent cet enseignement, mais pas assez pour n'avoir pas envie de déjeuner. Les adultes n'ont plus rien à manger, sauf un petit enfant qui regarde de tous ses yeux, qui écoute de toutes ses oreilles. La parole descend sur lui comme l'eau sur une terre généreuse. Et le détail de l'Évangile est intéressant et est lui-même un enseignement. En effet, faisons attention à la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. Ou bien on l'écoute plus ou moins, et on la reçoit comme une parole ordinaire, et cela ne nous empêche pas d'avoir faim, et on repart non rassasié. Ou bien on l'accueille, on la dévore, et la parole nourrit son homme. Et on est tellement pris par la parole qu'on en oublie le déjeuner. Les adultes ont écouté, le petit enfant, lui, a accueilli en profondeur. On ne peut recevoir la parole de Jésus que si on se laisse manger, convertir par elle. Et le petit garçon ne s'est plus occupé de la nourriture de son corps parce qu'il était trop préoccupé de la nourriture de son cœur. Et Jésus dira, « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Nous comprenons alors cela. Troisième enseignement, et nous avons le temps encore pour un quatrième enseignement tiré de ce bel évangile. Nous voyons alors dans ce récit comment Jésus va amener les apôtres à prendre conscience de ce qu'il va faire. Jésus va éduquer, on pourrait dire, ses futurs prêtres pour les rendre capables de l'Eucharistie et nous d'y participer. Ce n'est pas si facile pour Jésus de prendre des pêcheurs du lac de Tibériade pour en faire des apôtres. Il faudra bien les 3 années de séminaire avec Jésus. Jésus va donc les éduquer par une épreuve. Où pourrions-nous acheter du pain? Philippe, un des apôtres qui est de ce lieu de Bethsaïde, qu'il connaît bien, sait bien qu'on ne pourra jamais acheter autant de pain pour tout ce monde. Il est dit qu'ils étaient 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants.
Oui, Jésus nous fait entrer dans l'Eucharistie par le chemin de la confiance, par le chemin de la foi, comme pour ses apôtres, face à cette foule qu'il faut nourrir. Jésus ne dit pas à Philippe, « Ne t'inquiète pas, mon petit Philippe, tu vas voir ce que tu vas voir. » Il dit, « Fais-les asseoir. » Philippe ne comprend pas, mais il obéit. C'est important pour entrer dans l'Eucharistie pour nous. Nous ne sommes pas obligés de comprendre, mais de croire et d'obéir au Christ. Et c'est là qu'André entre en scène. André, il est celui dans l'Évangile qui trouve les autres qui vont, eux, faire les choses. Ici, il trouve le petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? C'est rien du tout. Mais André va gaspiller ce qu'il a trouvé en le donnant à Jésus. Et c'est toujours l'acte de foi, l'acte de confiance. Non pas en le donnant directement aux gens, mais en le confiant, en l'offrant, en le consacrant à Jésus. Philippe et André nous apprennent ainsi à tout donner à Jésus. Ce n'est pas le simple partage, c'est la consécration, ce rien de notre vie. Ces 5 pains, ces 2 poissons que nous apportons vont être traversés par la présence de Jésus si nous les lui donnons, qui va en faire une vraie nourriture pour nous, pour une foule entière. À chaque fois que l'on se donne à Jésus, il multiplie notre action comme il a multiplié les pains. Frères et sœurs, quel sera notre don aujourd'hui? Quels seront nos 5 pains et nos 2 poissons pour que nous les lui confions? Et le miracle a lieu. La foule est nourrie, mais les gens n'ont rien remarqué du miracle. Jésus opère toujours dans la discrétion, rien de sensationnel. Jésus n'est pas un grand prestidigitateur pour ces milliers de personnes. Oui, notre foi, nous aussi, a toujours besoin d'être purifiée, elle qui a toujours besoin de signes et de merveilleux. Voyez combien ce récit est riche d'enseignements pour notre foi. C'est bien sûr l'Eucharistie qui se joue ici, cette annonce de ce grand discours sur l'Eucharistie qui est ainsi présenté. Et là, c'est l'essentiel de notre foi qui est en jeu. Il y a dans l'Eucharistie, pourrait-on dire, la ligne de démarcation où j'accepte et j'entre dans le don du Christ, dans le don de Jésus, dans l'obéissance, dans la foi, où je pars en refusant, comme le feront certains à la fin de ce chapitre 6 de Saint Jean, après cette catéchèse de Jésus sur l'Eucharistie. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette surabondance d'amour qui est dans l'Eucharistie, pour ces 12 couffins qui restent et qui sont le signe de cette grandeur, de ce rassasiement, de cette surabondance. Alors, Seigneur, fortifie notre foi et notre obéissance à ta parole et à ta présence, que nous entrions dans ce mystère qui est celui de notre foi. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement ce soir pour le Père Jacques Jaffray, ancien curé à Paris, ancien chapelain de cette cathédrale, décédé ce matin, ainsi que pour Ousmane Yvon, décédé aussi ce matin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la confiance, dans la foi, dans l'obéissance, mise en œuvre par les apôtres autour de Jésus, multipliant les pains, nous pouvons, nous aussi, nous tourner vers le Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole.
Chers amis, quelques informations pour les temps à venir. D'abord, comme vous l'avez certainement compris durant la messe, le diocèse de Paris est dans le deuil du décès du père Jacques Jaffré. Il nous a quittés ce matin à l'âge de 95 ans, si je ne me trompe pas. Nous vous exhortons donc à continuer à prier avec nous pour le repos de son âme. Ces obsèques auront lieu à la paroisse Saint-Louis en Lille à une date qui reste à préciser. Ensuite, jusqu'au 26 août, l'association Maurice de Sully et la communauté Casa mettent à notre disposition des jeunes de différentes nationalités. Ils sont français, anglais, espagnols, italiens et allemands pour des visites gratuites de la cathédrale. Ne vous en privez donc pas. Par ailleurs, des rendez-vous musicaux sont programmés pour ces temps que nous vivons. D'une part, des auditions et des nocturnes estivales ont lieu ce mois-ci et aussi en août, ici même dans cette cathédrale. Elles sont gratuites, c'est-à-dire que l'entrée est libre et la participation volontaire. Les nocturnes estivales ont lieu chaque vendredi, samedi et dimanche. Ce soir donc à 21h30, nous en aurons droit. D'autre part, les concerts ont lieu notamment les lundis à 20h30 et exceptionnellement le jeudi 13 août à 20h30 aussi. Demain donc lundi à 20h30, nous aurons droit à l'un de ces concerts animés par Philippe Lefebvre, titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. Enfin, la solennité de l'Assomption approchant, le programme des festivités est déjà prévu et publié sur vos feuilles de messe et aussi sur le site de la cathédrale. Ces festivités seront présidées cette année par le cardinal Rilko, président du Conseil pontifical pour les laïcs. Comme chaque année depuis près d'une décennie déjà, nous aurons donc droit à 2 processions, une fluviale le 14 août et une pédestre le 15 août. Je vous rappelle simplement que des contre-marques d'accès au bateau seront au bateau pour le pèlerinage, la procession du 14 août. Ces contre-marques seront disponibles à l'accueil de la cathédrale à partir du 7 août, pas avant. Pour finir, nos horaires d'été vont rester applicables jusqu'au 20 septembre inclus. C'est donc dire qu'avant cette date, il n'y a pas de messe à 9h les matins, il n'y a pas non plus d'adoration du Saint-Sacrement les jeudis soirs, ni d'ostension de la couronne d'épines les vendredis soirs. Par contre, la vénération de la couronne d'épines a toujours lieu les premiers vendredis du mois, donc le 7 août et le 4 septembre. Nous pouvons à présent nous lever pour finir notre célébration avec Monseigneur Lefebvre Pontalis, vicaire général. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.